Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Une surprise t'attend. Bonjour à tous, j'entends souvent dire que la production de contenu, ça prend beaucoup de temps. Alors, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que si on veut créer du bon contenu, il faut vraiment se casser la tête. Mais c'est faux parce que si on est un petit peu malin et qu'on arrive à mettre en place des trames, on peut aller de plus en plus vite dans sa production de contenu et surtout optimiser sa diffusion. Aujourd'hui, je vous révèle comment créer à partir d'un seul contenu 4 différents formats. On commence tout de suite. Le nerf de la guerre quand on crée du contenu, c'est en général de collaborer. Pourquoi est-ce que collaborer vous permet d'aller plus vite ? Eh bien parce que vous allez pouvoir tout simplement croiser vos compétences. Vous allez pouvoir bénéficier de la force de quelqu'un qui a une expertise dans un domaine et en plus, cette personne va certainement vous aider à diffuser. C'est-à-dire que vous allez non plus être tout seul pour promouvoir votre contenu, mais à 2, voire à 3, 4 ou 5, et par effet de réseau à beaucoup plus que ça. Donc je vous encourage vraiment dans un premier temps à créer toujours du contenu à plusieurs têtes. Ensuite, une fois que vous êtes parti sur votre modèle, par exemple en duo, moi ce que je fais du coup, c'est que mon premier format, qui est le plus déclinable de tous, c'est le live. J'organise un live sur LinkedIn et j'utilise une plateforme qui s'appelle Restream, Restream. Je vous mets le lien en commentaire. Et en gros, l'idée de Restream, c'est que vous allez pouvoir diffuser sur plein de plateformes à la fois. Moi, par exemple, je diffuse à la fois sur YouTube Live, à la fois sur LinkedIn Live, à la fois sur un groupe Facebook, à la fois sur mon profil Facebook. Vous pouvez aussi diffuser sur Twitch et sur plein d'autres plateformes. Attention, vous ne pouvez pas diffuser sur Instagram, je vous le dis parce que j'ai souvent la question. Mais en tout cas, du coup, à partir de ce premier format, vous êtes déjà capable, comme vous voyez, de streamer à plusieurs endroits à la fois. Donc forcément, ça vous permet vraiment d'avoir une portée décuplée sur ce premier contenu. Ensuite, comme je vous ai dit, de façon automatisée, si vous utilisez Restream comme moi, il y en a d'autres, StreamYard, Livestorm, vous avez la possibilité directement d'avoir le replay disponible sur YouTube sans avoir rien à faire. C'est-à-dire que dès la fin du live, le replay est automatiquement sur votre chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que vous avez streamé sur YouTube Live. Donc en fait, vous avez déjà vos 2 premiers contenus. Donc en top funnel, en haut finalement du tunnel d'acquisition, vous avez votre contenu live. Ensuite, vous avez un replay sur YouTube. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien forcément, si vous avez envie de partager cette vidéo notamment, d'augmenter votre watch time, vous allez rajouter des sous-titres. À savoir que par exemple, si vous voulez diffuser votre vidéo sur LinkedIn, une vidéo qui a des sous-titres fait 50% de watch time en plus, donc c'est énorme. Il faut absolument que vous mettiez des sous-titres à votre vidéo, même si c'est seulement sur YouTube, c'est hyper important. Donc en fait, vous allez avoir sur YouTube votre description à écrire. Une description qui va être optimisée SEO avec des mots-clés qui sont importants. N'oubliez pas que YouTube, c'est Google. Donc en fait, à partir du moment où vous utilisez des mots qui sont importants pour Google, c'est important pour YouTube et vice-versa. Donc vous allez écrire votre description. Et en fait, ça va vous permettre un peu de dresser déjà le sommaire quelque part. Ensuite, vous allez avoir tout simplement la retranscription de votre interview, de votre live à plusieurs têtes avec la génération de sous-titres automatiques. En fait, ce que je vous propose, c'est de passer directement au 3e type de format. Parce que maintenant que vous avez votre description YouTube avec votre trame et tout ce qui s'est dit dans cette conversation de retranscription en sous-titres, vous avez pratiquement votre 3e format clé en main, l'article de blog. Ce qui est hyper bien, n'oubliez pas, c'est absolument justement depuis votre article de blog de proposer de retrouver la vidéo et en plus vous mettez un petit lien vers votre vidéo. Si vous intégrez la vidéo directement depuis votre blog, c'est encore mieux parce que forcément les gens vont passer plus de temps sur votre page, donc c'est top.
Quand vous faites votre article de blog, c'est pareil, n'hésitez pas, c'est vraiment une bonne pratique importante. Petite parenthèse, il faut que dès le corps de votre texte, vous renvoyez vers d'autres articles, d'autres contenus de votre blog, ou pas d'ailleurs. Et également en fin de page, n'hésitez pas à lier ça à d'autres contenus qui seraient susceptibles d'intéresser les lecteurs, donc les mêmes lecteurs. Enfin, on arrive au dernier format, le podcast. Et on va reprendre notre vidéo YouTube. Et en fait, à partir de la vidéo YouTube, vous allez pouvoir, par exemple, en utilisant un petit logiciel tout simple, comme moi, par exemple, ce que j'utilise, c'est QuickTime. Vous allez pouvoir juste extraire la bande son. Et la bande son, vous allez en faire un podcast, tout simplement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pareil, votre description, même la retranscription de l'interview que vous avez fait pour votre blog SEO, vous avez tous les éléments clés en main pour pouvoir faire votre podcast. Pour ce qui est de la création visuelle, n'hésitez pas à passer par Canva et tout simplement, en fait, à créer différentes formes de visuels à partir du même. Donc c'est pareil, on se prend pas la tête à réinventer la poudre à chaque fois qu'il faut faire un visuel sur ces différentes plateformes. Vous allez sur Canva, mettre en forme une bannière qui va être votre bannière pour le YouTube Live. Vous allez la redimensionner pour en faire une bannière YouTube, pour en faire une bannière blog SEO et en faire une maquette pour votre podcast donc en format carré. Pourquoi pas décliner encore ces contenus pour en faire des teasings sous forme de petites stories Instagram. Reprenez les citations clés de l'interview pour en faire des posts citations pour vos réseaux sociaux. Ça marche super bien. Vous pouvez aussi mettre en story des making-of, reprendre les meilleurs moments pour juste donner un petit peu envie de regarder par exemple le format podcast ou le bêtisier vidéo à la fin de la vidéo. Et voilà, c'est tout pour le moment. Vous avez désormais compris comment créer une cohorte basée sur un live à l'entrée du tunnel, là où vous allez concentrer votre communication. Ensuite, vous avez le format vidéo qui a un format replay. En fonction de la vidéo, vous allez extraire la bande son pour en faire un podcast. Et en fonction de toutes vos descriptions d'épisodes et de vos sous-titres, vous avez désormais de quoi faire un article de blog optimisé SEO. Alors j'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a donné envie de vous lancer et que ça fera naître de nouvelles vocations, comme quoi on peut créer beaucoup de contenu sans y passer énormément de temps. Petite astuce d'entrepreneur, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours ou vos questions si vous en avez et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain hack. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres ? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business ? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.